Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous faire une petite vidéo de la bac Mitra. C'est quelque chose dont je parle un petit peu sur mon site, que j'utilise dans mes classes de yoga restauratif. Donc, la bac Mitra, c'est un petit objet comme ça en mousse qui s'achète. C'est une marque déposée en fait, donc ça s'achète voilà, chez Bac Mitra. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire aussi. Alors, moi là j'ai un petit coussin, mais avec une serviette de toilette, je trouve que c'est un peu mieux. Assez longue, assez large, que vous allez rouler le plus serré possible. Donc vraiment venir serrer, 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 serrer pour avoir à la fin un rouleau. Donc le mien est un peu gros là, un peu plus petit. Un rouleau de la taille de la paume de votre main à peu près. Bien serré, bien compact. L'idée c'est que c'est quand même du support sur votre colonne vertébrale. Donc à quoi ça sert? Ça sert à venir déposer la colonne vertébrale ou une partie de la colonne vertébrale sur la mousse. Et donc, on va supporter la colonne vertébrale et on va permettre aux muscles profonds, muscles posturaux qui travaillent toute la journée, de se relâcher. Surtout quand on a tendance à travailler beaucoup assis, beaucoup à l'ordinateur, beaucoup en train de conduire, beaucoup sur le téléphone, tricoter, coudre, je ne sais pas, toutes les activités où on est très concentré, on a tendance à avoir les épaules vers l'avant pour regarder ce qu'on fait avec minutie, etc., etc. Donc, on a beaucoup d'activités dans le quotidien où on a tendance à être penché vers l'avant, les épaules vers l'avant, etc. Donc ça va nous permettre de corriger un petit peu cette posture et puis surtout de détendre les muscles et ça va amener du bien-être, une meilleure tenue, etc. Ce que je vous conseille, c'est de le faire souvent. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire pendant longtemps. Donc c'est pas un exercice qui va nous prendre 1 heure par jour. Mais le mieux, c'est de le faire si on peut tous les jours, sinon un jour sur deux, et de le faire par exemple 5 minutes tous les jours. Voilà. Je sais que c'est pas forcément un temps on peut prendre, mais il faut essayer de temps en temps. Et c'est vrai que si on le fait tous les jours, on voit vraiment une amélioration et dans ses sensations et dans sa posture. Donc, comment on va la placer, la bac Mitra? On va aller s'allonger dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir devant. Donc, si c'est le rouleau que vous avez roulé bien serré, soit vous lui mettez 2 petits élastiques pour pas qu'il se déroule, soit vous le maintenez avec une main pour qu'il reste bien en place. Pour pas qu'il se défasse et pour qu'il y ait toujours cette pression que je cherche sur ma colonne vertébrale. Donc, j'aligne mes pieds, mes genoux et mes hanches environ. Et je mets mes pieds non pas ni collés aux fesses, ni complètement, ni les jambes tendues. Donc, j'essaye d'avoir un peu plus qu'un pied entre ma fesse et mon talon, quoi. Environ. Après, on va s'ajuster. Je descends et je vais faire en sorte que le bas de la bac Mitra avec la rayure vers le haut soit au niveau de mon sternum. Donc, si vous touchez là, au milieu de votre poitrine, vous sentez l'os du sternum qui descend jusqu'à un point. Donc, vous faites le tour. Et c'est ici que je veux mettre le bout de la bac Mitra. Si vous portez un soutien-gorge ou une brassière, en général, c'est à peu près la limite de la brassière. Et je vais venir m'allonger comme ça, tranquillement. J'ajuste mes pieds. Je fais attention à ce que mes genoux ne s'écartent pas sur les côtés. Je laisse bien tout aligné. Si vous avez tendance, sans me faire exprès, à avoir les genoux qui s'ouvrent, mettez un livre, un coussin, quelque chose à maintenir. Ça rappellera vos genoux de rester en place, sans que ce soit quelque chose de lourd, évidemment. Donc, je prends le temps de m'installer. Ici, vous voyez que moi, j'ai les lombaires qui sont complètement décollés. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo. Donc, je peux passer ma main. Ça dépend un peu de la morphologie de chacun. Mais n'essayez pas de venir plaquer vos lombaires contre le sol. C'est pas du tout le but ici. Je laisse vraiment mon dos dans la position la plus naturelle possible. La tête, même chose. J'essaie de ne pas venir coller le menton sur la poitrine et pas non plus d'aller regarder derrière moi. J'essaie d'avoir le regard vers le haut et si vous touchez votre crâne, vous sentez, ici ça fait une bosse. Donc c'est justement cette petite bosse, juste au-dessus de cette petite bosse que je viens poser la tête.
si malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème, si même en ajustant votre tête, vous sentez que vous avez le menton vers le plafond et non pas le regard vers le plafond, vous mettez un petit coussin léger sous votre tête et ça va ajuster votre posture. Vraiment, n'hésitez pas sinon à vous filmer ou à vous prendre en photo pour regarder depuis l'extérieur ou à demander de l'aide à quelqu'un pour regarder comment est votre posture. Une fois que ça y est, je suis bien installée dans ma posture, je commence à respirer tranquillement. Si ça vous aide, vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Et je vais mettre en place ma respiration complète. Donc j'inspire profondément. J'essaie d'avoir une respiration qui est calme. Et j'observe. Où est-ce qu'il y a de la pression, où est-ce qu'il y a du support. Alors, une chose très importante, c'est que ça ne doit pas faire mal. Ça peut être inconfortable. On n'a pas l'habitude de cette sensation, ça met un peu de pression, etc. Donc ça peut être inconfortable. Mais ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, ça veut dire que soit vous êtes mal positionné, soit vous avez une vertèbre qui n'est pas à sa place, ça peut arriver. Donc si ça vous fait mal, vous n'insistez pas, vous allez voir un ou une spécialiste, kiné, ostéo, qui vous dira ce qui va pas, ce que vous dans votre dos ou quelle position vous avez adoptée qui n'était pas correcte. Et je respire tranquillement. Je peux fermer les yeux, parfois fermer les yeux, ça aide à se concentrer sur ce qu'on ressent. Je laisse complètement tomber les épaules vers le sol. Si vous sentez des tensions à certains endroits, visualisez-les. Essayez de visualiser l'endroit qui a des tensions. Et essayez de décontracter tous les muscles autour de cette zone. Essayez de ne pas crisper les mâchoires, de ne pas serrer les dents, d'avoir le coude tendu. Si vous avez les mains au sol, de préférence, les paumes de main vers le plafond pour vraiment ouvrir cette cage thoracique. Et vous allez rester là 1 minute, 2 minutes. Au début, vous pouvez le faire très peu de temps. Et puis quand vous êtes habitué, vous faites 1 minute de plus, 1 minute de plus. N'hésitez pas à mettre un chronomètre. C'est vrai, quand on fait des exercices comme ça vraiment de relaxation, on a tendance à être stressé parce qu'on regarde l'heure toutes les 2 secondes. Donc, mettez un chronomètre au début de l'exercice et au moins vous n'y pensez plus. Essayez de mettre une sonnerie pas trop désagréable. Et au moins, au bout de vos 2 minutes, le chronomètre sonne, tranquillement, vous sortez de la posture. Pour sortir de la posture, je vais lever un bras du côté que vous préférez. Essayez de le faire pas toujours du même côté. Et je vais rouler tranquillement. Avec mon autre bras, je vais enlever le rouleau ou la base mitra et je reviens au sol. C'est pareil, donc vous pouvez laisser les jambes comme elles étaient ou aller les allonger sur le sol. Ça peut être les mains sur le ventre, les mains au sol. Et j'observe comment je me sens, comment je sens ma colonne. Qu'est-ce qui s'est passé, comment est ma respiration. Et je peux rester quelques minutes comme ça. Prenez le temps. Ça peut arriver qu'on s'endorme, c'est pas bien grave. Et quand je me sens prêt, quand je me sens prête, doucement, je plie les genoux. Je roule tranquillement sur un côté. Et je vais m'asseoir.
Prenez le temps de vous asseoir aussi avant de vous lever. Je m'assois en tailleur ou je m'assois les deux pieds alignés. Si vous avez besoin, vous vous étirez ou baillez. Ça fait du bien. Tranquillement, vous prenez le temps de faire quelques respirations. Si vous avez besoin, encore les yeux fermés. Et puis vous retournez à vos activités. C'est quelque chose qu'on peut faire. Vous voyez, ça ne dure pas longtemps. C'est quelque chose qu'on peut faire le matin au réveil. Il y en a qui aiment bien. Le soir aussi, avant d'aller se coucher après une journée de boulot. En rentrant du boulot, parfois juste pour déconnecter entre le moment boulot, je rentre à la maison, j'enlève mes chaussures. J'ai pas besoin d'être en tenue de sport, hein, je peux le faire en jean ou en pantalon de... Peut-être enlever la cravate avant, mais voilà, en pantalon de costard. 5 minutes, ça me déconnecte un peu du boulot, ça me reconnecte à mes sensations et après je peux entamer la soirée tranquille. Ou alors, si vous travaillez chez vous, comme c'est quand même assez fréquent en ce moment, on a tendance à passer de longues heures devant l'ordinateur et on ne regarde pas trop l'heure. On n'a pas le collègue pour faire la pause café. Donc, vous bossez par exemple 2 heures, vous mettez un chrono, vous bossez 2 heures, vous faites 5-10 minutes de pause, quelques minutes de back mitra au milieu de votre pause, et puis vous retournez travailler. Et c'est vrai que ça fait du bien. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez... Vous avez des questions sur la posture, sur les sensations, sur cette pratique. Voilà, je reste à votre disposition et voilà. Le plus important, c'est vraiment si ça vous fait mal, si vraiment il y a une douleur à un moment au cours de l'exercice, n'insistez pas. C'est une douleur, en général, c'est que le corps dit il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce cas-là, j'arrête. Je peux retenter éventuellement une autre fois, mais pas trop insister. Et plutôt aller voir un médecin qui vous dira ce qui va et ce qui va pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Je vous referai des petits exercices autour de la back mitra avec un petit peu des mouvements. À bientôt.